Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors, je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Je suis une tarée des dates. Je pense que vous commencez à le réaliser. J'ai l'impression que je suis toujours en train de vous dire « Ah là là, mais là, il y a 3 ans, mais là, il y a 2 mois à la même date. » Je pense vraiment pas que j'ai plus de synchronicité que d'autres personnes, qu'il y a plus de hasard autour de moi qu'une autre personne. Pas du tout. C'est juste que, en fait, je fais beaucoup de liens. J'ai sûrement de la mémoire aussi pour des dates et je fais beaucoup de liens. Je me rappelle de beaucoup de choses. Voilà, ah là là, en 2014 à cette date-là, j'étais là. Je peux pas m'en empêcher. Je suis jamais allée, par exemple, sur mon téléphone en me demandant qu'est-ce que je faisais à cette date-là, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Jamais. C'est que parfois, je regarde mon téléphone ou je repense à un souvenir et waouh, aujourd'hui, c'est la date anniversaire. Et pour vous dire, c'est de pire en pire, d'année en année. J'ai l'impression, alors je sais pas si c'est parce que plus mon cerveau fait l'exercice, plus il crée des des connexions, je ne sais pas. J'ai plutôt moins envie de voir ça comme, voilà, je suis de plus en plus connectée avec ce que je vis, ce que j'ai vécu. Je me crée comme une toile d'araignée entre mes souvenirs et je suis, ouverte et intéressée à tout ça, ce qui fait que ça vient à moi, naturellement. Et ça me met toujours de super bonne humeur. C'est même pas de la nostalgie, je suis même pas triste, ça me met vraiment de bonne humeur, ça me fait, sourire. C'est comme des petits clins d'œil que je reçois et qui me font du bien. Alors heureusement pour vous, je ne vous fais pas une note vocale à chaque fois que je reconnecte avec une date parce que sinon, littéralement, je vous posterai, un épisode par jour. Mais là, cette date-là, je me suis dit que ça valait le coup que je vous en parle. En fait, là, ce week-end, 15 février, c'est la date anniversaire, 12 ans d'une date hyper importante pour moi. Et je crois que c'est même aujourd'hui que j'ai réalisé à quel point elle avait pu être importante. Elle avait pu être une date déclencheur de tellement de choses. On a tous dans nos vies des grandes étapes, des chapitres qui se commencent, qui se terminent. Et parfois, on peut, je trouve, identifier une date qui a fait que ça a basculé à partir de ce jour-là. Eh bien, le 15 février 2014, c'est une date comme ça pour moi. Je voulais tellement vous en parler à chaud aujourd'hui, parce que là on est réellement le, le 15 février, que je suis assise dans ma buanderie. Je pense que personne m'entend. En tout cas, je ne peux pas réveiller la maison parce qu'il est... Oh là là, vous allez dire que j'abuse. Il est 21h21. Oh, bon, bref. Si je commence à parler des heures miroirs, je vais vous perdre complètement. J'étais à ça d'enregistrer l'épisode dans ma voiture et j'ai l'impression, vous me direz, que ça ne résonne pas trop dans ma buanderie. Donc je suis assise sur le carrelage en pyjama, 21h21, pour vous parler de cette date. Pour vous remettre un petit peu de contexte, là en mars, le blog va faire 16 ans, parce que tout a commencé sur un blog pour moi, youmakefashion.com à l'époque. Donc voilà, ça va faire 16 ans et il y a 12 ans, j'organise une rencontre. Alors j'ai toujours organisé beaucoup de rencontres avec vous et ça ne s'est jamais arrêté. Mais là, elle était assez importante pour moi et elle était surtout grosse à organiser cette journée. C'était un samedi, si je me trompe pas, parce que c'était sur toute une journée. Jusque-là, c'était un cours de sport, un atelier do it yourself, un cours de cuisine, je sais pas. Là, j'avais vraiment envie d'imaginer toute une journée avec vous pour qu'on ait encore plus le temps de se découvrir, d'échanger, etc. Et j'étais allée loin dans mon idée parce qu'à l'époque, je vous avais donné rendez-vous dans mon quartier, dans mon arrondissement préféré à Paris pour vraiment vous faire découvrir mes adresses coup de cœur, quoi. Donc on s'était rejoint le matin, je me souviens très bien, à la boutique Cusmiti à côté du métro Étienne Marcel. Donc c'était pour une dégustation de thé. Après, il y avait un déjeuner, atelier do it yourself, un goûter. On avait rendez-vous dans mon institut préféré pour se faire les ongles, les sourcils au fil. Enfin, voilà, je pense qu'on avait été ensemble de 10h à 19h, 20h, quoi. Et l'histoire, c'est que, bon, déjà, on a un petit peu de mal à se quitter parce que c'est quand même fort, tout ce qu'on a vécu. On a beaucoup échangé, beaucoup discuté, bien sûr, que ce soit moi avec vous, mais aussi vous entre vous. Je sais qu'il y a des gens qui se voient toujours 12 ans après. Et donc, comme la soirée traîne un petit peu, je prends un taxi pour rentrer chez moi et je le partage avec Lucie, l'une d'entre elles, puisqu'on réalise qu'on habite très très proches l'une de l'autre. Et donc, finalement, ça nous donne ce petit moment privilégié en tête à tête pour encore plus se découvrir. Et c'est vrai que entre nous, quand je la dépose, parce que c'était elle d'abord, je me dis, eh ben Margot, peut-être que ce soir tu t'es fait une copine. Et c'est assez rare entre guillemets pour que je me le dise parce que voilà, je suis à mon compte, je ne travaille pas dans une entreprise, je ne suis plus à l'école, je fais pas forcément d'activités à côté de mon travail, donc je rencontre plein de gens par mon métier, mais voilà, je me fais pas des amis, des copines, voilà, tous les jours, quoi. Ce qui fait que c'est un petit peu exceptionnel et surtout j'ai ce pressentiment que cette Lucie, on va se revoir.
Quelques jours après, on avait créé, je sais plus ce qu'on utilisait à l'époque, jadis, sûrement une conversation WhatsApp ou même SMS, et elle nous a invités chez elle à un apéro, puis franchement, elle est de mi-mars, donc j'imagine que voilà, un mois après, elle nous invitait à son anniversaire. Je suis venue, évidemment, j'étais hyper contente de revoir les filles, et en fait, c'est là que j'ai rencontré mon ex-petit copain, qui est en fait son meilleur ami. Donc si je vous dis que cette date du 15 février, elle a été déclencheur, c'est qu'ensuite, ça a fait effet boule de neige avec quelques semaines après son anniversaire, je rencontre son meilleur ami, on se met en couple, ça dure 6 ans, enfin voilà. Sauf que ce coup de foudre me tombe complètement dessus, donc je dois trouver dans l'urgence un appartement. Louise, qui est aussi à l'époque une abonnée que je rencontre lors de cette fameuse rencontre, me propose de venir vivre chez elle. Ça ne m'est jamais réarrivé depuis, et ça ne m'était jamais arrivé, tellement de bienveillance et de générosité, et vraiment, quand je vous dis que Louise, c'est mon ange gardien, c'est dingue. J'ai un petit peu de mal à me remettre dans cette histoire, je me souviens pas de tout, mais j'imagine que ça me fait un petit peu peur. On se connaît que très peu, on s'est vu littéralement 2-3 fois, mais en fait, je sais pas trop comment faire, et elle me présente ça avec tellement de douceur que je me dis, et pourquoi pas. Et je me souviens très bien, c'était un dimanche soir, je débarque chez elle, je découvre son appart que je connaissais même pas, on se connaît pas du tout assez pour que je sois déjà allée chez elle, et je découvre ce tout petit appartement et je me dis, ok, on va être en tête à tête dans ce petit studio, mais bon, go, hein. Là de toute façon, ma vie était en train d'être tellement chamboulée, j'étais plus à ça près. Et d'ailleurs, c'est fou parce que l'appartement était au-dessus d'une très très belle librairie, la librairie d'une grande maison d'édition. Et aujourd'hui, presque tous les livres de Fleur sont édités chez cette maison d'édition, ce qui fait que quand je termine un livre, très souvent sur la 4e de couverture, il y a l'adresse de la maison d'édition qui a été mon adresse pendant quelques semaines, mois avec elle, et donc je pense forcément à elle plus que jamais en ce moment. C'est un joli clin d'œil à chaque fois que je termine un livre. Il me semble qu'on était 10 ce jour-là, donc je reviens à la date de départ, 15 février 2014, on était une dizaine. Je suis restée en contact avec pas mal d'entre elles, d'autres on s'est perdu de vue avec le temps, mais voilà, Louise est toujours dans ma vie. Encore une fois, mon ange gardien. Lucie, qui fait partie de mes meilleures amies aujourd'hui. À l'époque, on a beaucoup voyagé ensemble, enfin encore aujourd'hui, elle vient au Pays Basque, on se fait des week-ends, etc. Mais voilà, à l'époque, c'était une autre vie, on avait plus de temps pour les voyages, et c'est vrai qu'on a beaucoup voyagé toutes les deux. Notre premier voyage, c'était quelques mois après, peut-être 1 an après. On a fait un road trip aux États-Unis avec des heures et des heures en voiture, donc ouais, forcément ça rapproche, et aujourd'hui on se connaît plutôt bien. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, alors pas avec des dates aussi marquantes pour moi, mais malgré plein d'autres histoires. Je pense par exemple à Charlotte, avec qui je travaille maintenant depuis bientôt 10 ans. À la fin de l'année, ça fera 10 ans qu'on travaille ensemble, et je l'ai rencontrée lors d'un brunch cours de yoga que j'ai organisé à Paris un dimanche matin. Elle a eu envie de participer, elle a été tirée au sort, et aujourd'hui on travaille ensemble depuis 9 ans et demi là. Je vais partir dans la nostalgie. Je serais curieuse de savoir si parmi vous, il y a des gens comme ça qui sont en alerte avec les dates, tout simplement, qui ont pu être importantes pour vous. Parce que moi, aujourd'hui, je vous le disais, c'est donc de pire en pire, d'année en année, vraiment, je suis frappée par plein de dates et de coïncidences et de hasards presque tous les jours. Forcément avec des souvenirs plus ou moins forts, hein, on s'entend. Et je trouve ça hyper beau de savoir les identifier et les célébrer finalement. Et c'était un petit peu ça en fait aujourd'hui. On est dimanche, je suis en pyjama, il est 21h, mais j'ai eu envie d'aller chercher mon micro et de vous raconter tout ça pour célébrer cette date. Et pas que, parce que je pense que dès que j'aurai raccroché avec vous, vraiment dans ma tête, je laisse une note vocale à une copine. Hein. Ça porte très bien son nom, ce podcast. Dès que j'aurai donc raccroché avec vous, je compte bien faire un message à Louise, à Lucie, pour leur rappeler que ouais, il y a 10 ans, j'ai eu la chance de vivre cette incroyable journée. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.